Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review et unboxing. On change de décor cette fois-ci, vous voyez, je suis sur une table dans la pièce de collection. Bon, c'est un petit peu serré parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter une statue de Mickey. Statue de Mickey réalisée par Best Kingdom. Donc ils sont assez spécialisés sur les statues de Disney mais aussi de DC Comics ou du Marvel. À un prix plutôt assez raisonnable et un bon rapport qualité-prix. On va voir si cette promesse est toujours tenue avec cette statue. Il s'agit donc du Mickey Tuxedo pour les 90e anniversaire donc de Mickey, tout simplement. Alors Disney Mastercraft, donc c'est la collection en fait, hein, leur gamme de collection. Au niveau du packaging, comme vous pouvez voir, il est assez simple, assez rudimentaire. Nous avons un carton, tout simplement, un carton avec Mickey en blanc, enfin avec la couleur du carton du moins, sur un fond noir, avec donc marqué Tuxedo Mickey Mastercraft et ici Best Kingdom en logo juste ici. Sur le côté c'est pareil, donc on retrouve un peu un logo assez vintage hein, de Mickey en costume avec le gros logo Disney juste ici, donc ça fait un peu New York, ça fait penser un peu à New York À l'arrière donc vous avez les warnings ainsi que donc ce qu'il y a dans ce carton hein, avec la petite notice qu'il y a juste ici. Bon, le CCE, voilà, Best Kingdom, voilà, toujours le même visuel ici. Là c'est pareil, sur le dessus nous avons donc Disney et Mickey Tuxedo et en dessous rien du tout. Alors il faut savoir que j'ai déjà déballé la figurine pour voir l'état hein, parce que c'est de la résine et vu que c'est en une seule pièce avec le socle, enfin le socle est à part je veux dire, mais voilà, la pièce est en une seule pièce, hein, la figurine est en une seule pièce, donc il n'y a pas de bras qui se détachent, tout ça. J'ai voulu quand même voir l'état avant de faire la vidéo et pas avoir de surprise en plein live. Ça serait dommage. Voilà, donc petit tour de magie. Cette statue en question, tout en résine comme je dis, le socle se retire et ça s'enclenche avec deux pecs auquel est très compliqué à mettre. Il faut en fait faire coulisser la statue avec ses pieds pour enclencher la statue sur le socle. Donc c'est assez galère, j'ai un petit peu galéré, j'ai bien mis 15 minutes pour l'assembler. Donc pourquoi faire des choses compliquées quand ça doit être tout simple, je ne sais pas. Bon, en tout cas la statue, rien que de la voir comme ceci, elle a plutôt de la gueule, hein. Elle est plutôt très jolie, d'une grande taille, elle fait 45 cm, voire même 50 cm, oui 50 cm avec le chapeau levé. Donc voilà, c'est assez imposant quand même, hein. C'est une pièce qui peut faire une pièce maîtresse dans une collection Disney, en haut d'une étagère ou en haut d'une vitrine, hein, ça rendrait super bien. Après, c'est très beau comme ça, de loin, mais plus on s'approche de plus près et plus on voit quelques petits défauts. Notamment au niveau du paint appliqué sur la statue, il y a quelques débordements. Je vais pas dire que ça dégueule, mais il y a quelques débordements par-ci par-là. Notamment, on va voir tout à l'heure en vidéo de plus près, par ici, surtout au niveau de la veste. Tout le dessous de la veste à l'arrière, c'est fait un petit peu à l'arrache. Ça en soi, c'est pas trop grave, ça se voit pas, c'est derrière. Après, il y a quelques défauts au niveau du chapeau, juste ici, et au niveau de la main à l'arrière. Ici, vous avez quelques petites imperfections aussi au niveau du paint. Mais bon, voilà, c'est pour chipoter. Heureusement que le cœur, j'appelle ça le cœur, mais voilà, le contour de Mickey en noir sur le blanc est nickel, il n'y a rien qui bave, c'est nickel. Voilà, heureusement, parce que sinon, j'aurais été un petit peu déçu. Mais vous allez voir tout à l'heure de plus près avec la caméra, vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites imperfections qui sont malheureusement, je trouve, dommages pour Kingdom, hein, parce qu'ils nous ont habitués à beaucoup mieux, notamment pour la statue de la Reine des Neiges ou les Indestructibles, ou encore Donald avec la banane, vous savez, le paint était beaucoup meilleur, beaucoup mieux appliqué. Celle-ci, voilà, c'est je suis un peu partagé. Sans ça, voilà, c'est une très belle statue. Elle est assez lourde, hein, elle fait bien 5 kg. Hein. Facile 5 kg, si. Ouais, 5 kg. 5 kg environ. Ouais, non, sinon je suis pas déçu. C'est une très belle pièce. Très belle pièce. Donc de près, comme vous pouvez le voir, on voit déjà quelques petites imperfections, notamment au niveau de la main, du gant. Plus précisément, vous voyez, c'est pas super droit. Au niveau du paint, là, ça déborde un petit peu sur le noir. Sans ça, le cœur est très bien fait. Le nez
est plutôt correct, mais ça aurait pu être mieux au niveau du paint. Le dessous là, bon, voilà, là c'est un petit peu caca, hein, c'est pas super au niveau du paint. Après voilà, pour le niveau du prix, on va en parler de ça à la fin de la vidéo, c'est plutôt correct. C'est peut-être la seule chose qui cloche le plus sur cette statue, c'est voilà, là on voit très bien que le rouge déborde sur le blanc et ça fait un petit peu dégueulasse. Ça franchement, c'est pas top. Ça peut être facilement rattrapable avec une peinture blanche, c'est ce que je vais peut-être faire. Les boutons sont plutôt bien peints, on a quelques razorings dessus, vous voyez un peu de nuances noires. Donc voilà, la statue est bien travaillée, en tout cas vous voyez quelques nuances, c'est pas sur une seule couleur unie. Là aussi vous voyez le noir dépasse un petit peu sur le jaune, hein, c'est pas tout à fait ça au niveau de la finition, mais voilà, ça peut aller on va dire. Le socle, le socle reprend la forme de la tête de Mickey, je sais pas si vous voyez, hein, le nez, les oreilles, vous voyez, ça reprend la forme de la tête de Mickey. Vous avez donc ici marqué Tuxedo Mickey avec le logo Disney, ici le Best Kingdom en logo, et ainsi que la numérotation, donc il y aurait apparemment 859 exemplaires. On a donc au niveau de la bouche, là aussi c'est plutôt très correct, hein, voilà, là il n'y a rien à dire. Au niveau de la tête, en tout cas, la tête est plutôt correcte. Hein. C'est surtout ce qui pêche le plus, c'est au niveau des finitions des bras et des jambes. Au niveau du chapeau, là vous voyez, là aussi ça cloche un petit peu. C'est pas super, il y a encore du rouge qui déborde sur le blanc. Et après voilà, ça ce sont des détails, mais voilà, on aimerait avoir quand même quelque chose de parfait. Surtout en sachant que Kingdom nous a proposé déjà du bien meilleur au niveau du paint. Là aussi, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites trucs pas très superbes. On a des éclaboussures de gris, c'est pas voilà, c'est pas super au niveau du paint en tout cas. On n'achète pas de cette statue, il y a un petit peu de poussière, pourtant je viens de déballer. C'est voilà. À l'arrière, donc là tout est nickel, après voilà, c'est tout noir aussi d'un côté. Les boutons là aussi c'est plutôt correct, hein, ça va, ça passe. Alors on a une petite queue en métal, tout simplement un fil de fer, hein. Bon très solide quand même, hein, mais vous pouvez facilement le plier en deux. Hein. Un fil de fer donc qui représente la queue de Mickey. Et donc ce que je vous parlais c'est surtout la finition en bas, vous voyez c'est pas terrible. Sur le côté vous voyez là c'est vraiment du travail de cingouin. C'est pas super. Il y a des finitions sur la veste aussi. C'est pas. Voilà, on n'est pas vraiment sur du Prime One, tout ça au niveau du paint. Et là, on est très loin. Mais bon, voilà. Après, au niveau du prix, ça peut se justifier. Pareil pour là, il manque un petit peu de peinture au niveau du gant. Bon, sans ça, la statue envoie du lourd. Franchement, elle envoie du lourd. C'est une très belle pièce, comme je l'ai dit. Malgré les imperfections du paint, ça reste relativement correct. Pour cette statue, mais après quand je dis Best Kingdom nous a habitués à du meilleur pour ses précédentes statues. Bon écoutez les amis, je vous fais un petit shooting photo et on se retrouve après pour la conclusion. A tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur cette statue Mickey Tuxedo. Donc honnêtement, c'est une très belle statue, hein. Franchement elle est très très jolie, elle envoie du très lourd. Malgré, comme j'ai dit, les imperfections, il y en a beaucoup même. Mais dans la globalité, ça reste une très belle pièce, très imposante. On représentait Mickey donc assez vintage, hein, vous voyez, assez au début de Mickey en fait, hein, les yeux ils étaient tout noirs. Hein, maintenant il a des pupilles, le visage est de couleur chair maintenant, là il est blanc, donc voilà, c'est assez, voilà, c'est plutôt chouette d'avoir représenté ce Mickey pour le 90e anniversaire. En plus, en costume, hein, donc voilà, super classe. Est-ce qu'ils vont nous faire une mini à côté? Ça serait bien, une mini assortie avec une mini assortie en robe de soirée, ça serait plutôt pas mal, hein. Mais bon voilà, après je ne pense pas que c'est dans leur projet de faire ça. Mais voilà, en tout cas c'est une très belle statue. Au niveau de la disponibilité, donc cette statue est un peu disponible un peu partout dans vos boutiques. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, ça va faire à peu près 3 mois qu'elle est disponible en France. C'est une statue qui varie au niveau du prix entre 200 et 220 €. Donc voilà, ça dépend de la boutique bien sûr que vous choisissez. Vous pouvez l'avoir sur Figurine Collector. Il me semble qu'il y en reste encore une ou deux en stock. Limité à 859 exemplaires. Il y en a très peu. Donc voilà, si vous voulez vous la procurer, n'attendez pas trop non plus. Si je devais attribuer une note sur cette statue, je lui donnerais un bon 8 sur 10 pour la prestance de cette figurine. Et pour le thème choisi, hein, tout simplement, Mickey en costume très vintage, on va dire entre les années 20 et les années 30 avec la queue de pie. Que voilà, c'est plutôt un thème bien choisi pour célébrer le 90e anniversaire de Mickey, qui commence à être un petit peu vieux, dans 10 ans, bah voilà, 100 ans quand même. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette statue de Mickey Mouse en tuxedo. J'espère que cette review vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à balancer vos commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs et passionnés de Disney, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines reviews à venir sur la chaîne. Voilà, jusqu'à ici je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur se suive avec vous. Salut!